Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2021 pour le budget de l'enseignement supérieur non seulement prolonge mais amplifie la dynamique de hausse qui avait déjà caractérisé les exercices 2018, 2019 et 2020. Cumulés, les programmes 150 formation supérieure et recherche universitaire et 231 vie étudiante voient ainsi leur crédit augmenter d'1,9% en autorisations d'engagement et de 2,3% en crédit de paiement. À ces crédits en forte augmentation s'ajoute cette année ceux ouverts dans le cadre de la mission France Relance, qui consacre plus de 100 millions d'euros à l'enseignement supérieur, et ceux du 4e programme d'investissement d'avenir, ou PIA 4, qui vise à renforcer la dynamique de transformation des sites académiques et à développer des campus de démonstration. Je salue l'engagement continu du gouvernement au service de l'enseignement supérieur et de la vie étudiante depuis 2017, dont les crédits en forte augmentation préparent la croissance, la compétitivité et l'innovation de demain. Je tiens également à le remercier pour sa réactivité dans la gestion de la crise sanitaire, qui transparaît dans le projet de budget pour 2021. Parce que ce budget tire les conséquences de la crise sanitaire sur l'enseignement supérieur et la vie étudiante, mais sans compromettre la poursuite des réformes engagées depuis le début du quinquennat, je donnerai bien évidemment un avis très favorable à son adoption. L'augmentation des crédits permet en premier lieu de garantir la poursuite des réformes initiées depuis 2017, et notamment la mise en œuvre du plan étudiant, dans le cadre duquel sont notamment prévues l'ouverture de places supplémentaires dans les filières dites en tension, l'amélioration de la plateforme Parcoursup et la mise en place du parcours des WICI. La hausse des crédits finance également l'extension du périmètre du dialogue stratégique et de gestion, ce qu'on appelle le DSG, entre l'État et les établissements publics d'enseignement supérieur, sur lequel je reviendrai. Elle finance en outre la montée en charge du dispositif de certification en langue anglaise pour tous les étudiants de licence, lancé en 2020, dont les moyens passent de 3,1 à 7,3 millions d'euros. Le bénéfice de cette certification, dont l'objectif est de concerner, d'ici à la rentrée 2022, l'ensemble des étudiants de licence, devrait en 2021 être étendu aux étudiants en licence littéraire. Comme le passé, je me félicite de cette mesure, qui est indispensable pour améliorer l'insertion professionnelle des étudiants à l'international, mais également en France. La maîtrise de la langue anglaise reste, qu'on le veuille ou non, un critère de recrutement essentiel pour les employeurs. Enfin, les nouveaux crédits octroyés dans ce budget participent à la poursuite de la revalorisation des carrières à travers le protocole Parcours professionnel, carrière et rémunération. L'effort financier consenti dans le cadre de ce budget permet en deuxième lieu de mettre en place des mesures nouvelles, et notamment la mise en œuvre de celles destinées à renforcer l'attractivité des carrières scientifiques, portée par la loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour les années 2021 à 2030, adoptée en première lecture par notre Assemblée. Sera notamment concernée la diversification des voies de recrutement, la revalorisation des contrats doctoraux, l'augmentation du nombre de contrats doctoraux financés, ou encore des mesures de revalorisation indemnitaire. S'agissant de la gestion des conséquences de la crise sanitaire, je tiens tout particulièrement à saluer l'importance des moyens supplémentaires alloués en faveur de la vie étudiante. En effet, les crédits du programme 231 progressent de près de 5%, afin de financer des mesures destinées à soutenir les étudiants au travers de la crise sanitaire. Plusieurs mesures fortes en faveur du pouvoir d'achat des étudiants les plus modestes peuvent être soulignées. En premier lieu, l'augmentation de près de 81 millions d'euros des moyens consacrés aux bourses sur critères sociaux. Cette hausse est destinée à financer l'augmentation prévisionnelle du nombre d'étudiants boursiers, la revalorisation pour la deuxième année consécutive du taux des bourses, mais également la possibilité offerte aux étudiants de calculer l'ouverture de leur droit à bourse, non pas à partir des revenus perçus par leurs parents en 2018, comme c'est habituellement la règle, mais à partir de ceux perçus en 2020. En deuxième lieu, l'augmentation des crédits est destinée à financer la mise en place du repas universitaire à 1 € pour les étudiants boursiers. Le coût de cette mesure est estimé à près de 50 millions d'euros en 2021. En troisième lieu, près de 20 millions d'euros de crédits nouveaux permettent de financer l'importante montée en charge du dispositif de fonds de garantie des prêts étudiants. Cet effort financier devrait permettre de passer le nombre de bénéficiaires potentiels de 12 000 actuellement à 60 000 dès 2021. En dernier lieu, afin de répondre à l'augmentation de la démographie étudiante, liée à la hausse du nombre de bacheliers et aux difficultés accrues des jeunes diplômés à s'insérer sur le marché du travail, le plan de relance finance la création de 30 000 places supplémentaires dans l'enseignement supérieur d'ici la rentrée 2021, dont 10 000 au maximum dès la rentrée 2020. Ces créations de places ciblent bien sûr préférentiellement les formations en tension. Le plan de relance porte également plusieurs mesures nouvelles destinées à préparer le monde de l'enseignement supérieur aux défis de demain. Des crédits spécifiques sont notamment prévus pour accélérer la rénovation thermique des bâtiments des établissements d'enseignement supérieur et du réseau des œuvres universitaires.
un appel à projet spécifique a été lancé en septembre dernier. Compte tenu de l'état du patrimoine immobilier universitaire, il y a lieu de se réjouir du lancement de ce vaste plan de rénovation. Parallèlement, 35 millions d'euros de crédits supplémentaires sont octroyés en faveur de la transition numérique, qui est plus que jamais nécessaire à l'heure où les enseignements à distance se généralisent en raison de l'épidémie de Covid-19. Près de 20 millions d'euros sont ainsi réservés à des projets innovants transversaux et sélectionnés dans le cadre d'un appel à projet. 6 millions d'euros doivent favoriser l'évolution des pratiques pédagogiques. Et enfin, 10 millions d'euros doivent être investis dans le développement d'outils numériques pour les étudiants. Le 4e programme d'investissement d'avenir a enfin pour objectif de prolonger la dynamique de transformation des sites académiques et de développer les campus de démonstration. Pour conclure cette présentation, j'ai une remarque et 5 questions à formuler. Une remarque tout d'abord. Au cours de l'exercice budgétaire 2021, il conviendra de porter une attention toute particulière à la situation financière du réseau des œuvres universitaires. Son budget, composé à plus de 70% de ressources propres, a été fortement grévé par les mesures sanitaires mises en place pendant le confinement. Le décalage de la rentrée universitaire, de même que les nouvelles mesures annoncées depuis septembre 2020, devrait se traduire par une perte importante de ressources pour le réseau, et rien ne permet de penser à l'heure actuelle que la situation s'améliorera significativement en 2021. Le budget pour 2021 étant construit sur la base d'hypothèses dont la réalisation est par définition incertaine, il conviendra, en cours d'exécution, de veiller à ce que le réseau dispose des moyens suffisants pour assurer les missions dont il est chargé. Madame la ministre, j'en viens à ma première question. Vous engagez-vous à ce que les pertes enregistrées par le réseau des Crous en cette fin d'année 2020, mais également en 2021, soient intégralement compensées par l'État par une hausse de la subvention pour charges de service public? Il me paraît effectivement essentiel que cet engagement soit pris afin de sécuriser les missions assurées par les œuvres. Ma deuxième question porte sur le GVT. Il ne bénéficie plus depuis 2018 de financement spécifique. Mais en 2020, une enveloppe de 15 millions d'euros octroyée dans le cadre du dialogue stratégique et de gestion est destinée à sécuriser la trajectoire financière et salariale des établissements. Pouvez-vous préciser le montant de cette enveloppe en 2021, étant entendu que le nombre d'établissements intégrés au DSG a augmenté? Le coût du GVT étant estimé à un peu moins de 50 millions d'euros par an pour les établissements, l'enveloppe vous paraît-elle suffisante pour en couvrir les besoins? Concernant ce DSG, une évaluation a-t-elle été conduite depuis celle de son expérimentation en 2018? Il me semble qu'il s'agit d'un outil très intéressant, mais dont l'efficacité pourrait être renforcée s'il était doté de moyens plus importants, qui seraient alors plus incitatifs pour les établissements. Comment souhaitez-vous voir évoluer ce DSG dans les prochaines années? Ma 4e question porte sur la CVEC. Êtes-vous en mesure de nous indiquer précisément comment les fonds sont utilisés par les établissements? Et enfin, ma dernière question porte sur le financement des doctorats. Dans le cadre de la loi de programmation de la recherche, j'ai fait adopter un amendement précisant que l'objectif de la politique de la recherche devait être, à terme, de parvenir au financement de l'ensemble des doctorants. Quelles sont les mesures mises en place dans le présent projet de budget afin de s'approcher au plus près de cet objectif? Je vous remercie.